Conseil des droits de l'homme. Ça met maintenant la République démocratique du Congo devant ses responsabilités. Exactement. Ouais, parce que depuis très longtemps, nous décrions ici que la communauté internationale ne nous accompagne pas, la communauté internationale ne nous aide pas. Aujourd'hui, c'est une vitrine qu'on nous donne pour que nous puissions exposer nos problèmes. Mais il y a d'abord des problèmes à l'interne que nous devons commencer d'abord à régler. Parce que nous devons, en tant que membres de ces conseils-là, nous devons être d'abord des modèles. Nous devons être des modèles. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Je regrette ce que Maître a dit avec la théorie juridique qu'il a développée ici, qui puisse encourager la violation des droits de l'homme par les services d'intelligence de l'État. Bien sûr que l'ANR est là, mais il y a des procédures quand même qu'on doit respecter pour arrêter quelqu'un. On ne dit pas que les droits de l'homme viennent asphyxier, que la justice ne puisse pas faire son travail. Mais la justice a ses normes qui doivent être respectées. Au Congo, ici, rien n'est respecté. Et quand quelqu'un exprime le problème qui ne va pas au pays, il est interpellé. C'est ça aussi le problème. Donc nous devons d'abord commencer à être responsables. Madame, je vais quand même vous rappeler de quelque chose. Notre pays a été victime de plusieurs violations des droits de l'homme depuis, je prends la période de 1993, jusqu'à aujourd'hui. Et comme M. Pascal a si bien dit ici, le rapport Mapping a été réalisé. Et ce rapport-là n'a pas été réalisé par des Congolais. C'est un rapport réalisé par les experts des Nations Unies. Le rapport est là. Et le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, avait raconté le président Félix Tshisekedi en 2021. Il lui a proposé de porter plus haut ces rapports-là, afin que nous puissions avoir une justice traditionnelle. Parce qu'à travers la justice traditionnelle, on a la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir le tribunal pénal international pour la RDC. Parce qu'on peut voir ce qui s'est passé au Rwanda. En 1994, il y a eu massacre. Après massacre, le Rwanda a demandé à ce que le tribunal pénal international soit fait pour le Rwanda. Et ce tribunal-là a été instauré. Et jusqu'à aujourd'hui, madame, tous ceux qui ont participé à ces génocides-là de 1994 continuent à être poursuivis. Il y a un vieux de plus de 75 ans qui a été arrêté l'année passée en France pour avoir participé à ces massacres-là. Pourquoi pas nous au Congo, on ne devrait pas demander ça? Et la personne qui a l'amabilité aujourd'hui d'écrire au Conseil de sécurité des Nations Unies et être répondu, c'est le chef de l'État. Pour que ces rapports Mapping-là soient réalisés. Et ces rapports Mapping-là citent nommément les acteurs physiques qui ont participé et les acteurs étatiques, y compris les multinationales qui financent le guerre chez nous. Oui, mais le rapport est là. Mais puisque nous collaborons encore avec ces acteurs, raison pour laquelle nous gardons encore... Et cette charge-là, le gouvernement congolais l'a abandonné entre les mains des docteurs Denis Mukwege. Et c'est Denis Mukwege qui met ces plaidoiries-là. Mais le pouvoir en place ne cesse, n'est-ce pas, de le vilipender. Mais il en a qualité de prix Nobel. Le prix Nobel, c'est un atout diplomatique pour la RDC. Justement pour mener ce lobby. Comme Maître l'a dit, toutes les autorités congolaises aujourd'hui n'ont pas une voix audible devant la communauté internationale. Ils ne sont pas crédibles. Il n'y a que Denis Mukwege aujourd'hui au pays qui est crédible vis-à-vis de la communauté internationale. Les gens peuvent dire que non, il est l'homme de la communauté internationale. Mais non. Le prix Nobel qui lui a été donné, c'était pour... En tant que prix Nobel, lui, il peut quand même exiger que ce rapport-là soit... Lui, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est l'État congolais, le chef d'État qui a l'impérium, qui a le pouvoir. C'est à lui d'écrire. Et c'est ça la faiblesse de Denis Mukwege, parce que lui, il agit en tant qu'acteur de la société civile. C'est pourquoi il est venu se présenter et dire que nous voici le projet que moi j'apporte. Votez pour moi, et la première action que je vais mener, c'est demander à ce que la justice traditionnelle soit instaurée dans notre pays. Ce qui n'a pas été fait malheureusement. Donc nous, on ne veut pas de cette justice. Non, la justice traditionnelle, les gouvernements congolais n'en veulent pas. Parce que les acteurs qui sont cités par les rapports Mapping, la majorité sont à l'union sacrée. Aujourd'hui, ils sont là. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui accompagnent les chefs de l'État. Et ça, c'est un problème, c'est un blocage. C'est un blocage, ça ne permet pas que les choses puissent avancer. Vous savez, madame, on peut aujourd'hui vilipender la communauté internationale, mais nous avons des droits à réclamer auprès de la communauté internationale. Retenez, madame, une chose. Dans la guerre mondiale, nos forces publiques ont participé au maintien de la paix dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui à Kinshasa, vous avez des avenirs comme Birmanie. Ce sont des victoires que nous avions vaincues pour que la paix soit restaurée dans le monde. Nos forces publiques ont participé à ça. Au moment où notre pays participait à côté des alliés pour combattre l'Allemagne de Hitler, le Rwanda était sous colonie de l'Allemagne. C'est après qu'on a pris le Rwanda qu'on a annexé, que la Belgique a pris pour colonie. Mais nous avions combattu à côté des alliés pour que la paix soit rétablie dans le monde. Pourquoi aujourd'hui la communauté internationale ne peut pas nous accompagner? Mais cela ne veut pas dire que la communauté internationale doit venir dans notre pays régler nos problèmes. C'est nous d'abord à l'interne, avec tous les sérieux possibles que nous pouvons mettre dans ces histoires, dans ces questions-là.
Non, on n'est pas sérieux. Non, la République démocratique du Congo, madame, n'est pas sérieux. C'est chaque jour qu'il y a des choses. Regardez, madame, si vous suivez. Un peu de sérieux. Un peu de Vous êtes sérieux. journaliste, Ouais. vous voyez ce qui se passe dans le processus de Rwanda, des contradictions. Et vous allez voir les acteurs que nous envoient pour négocier pour le compte de la République démocratique du Congo. Et les acteurs que le Rwanda envoie. Le Rwanda envoie James Kabarebe, l'homme qui est à la source des conflits que nous avons aujourd'hui. Depuis 1994, le monsieur est dans ces conflits ici. Il a conduit la guerre au Rwanda. Il a marché de l'Est jusqu'à Kinshasa à pied. Il connaît le nœud du problème. On envoie Vincent Biruta, qui est dans la politique rwandaise depuis plus de 25 ans, président du Sénat, ministre des Affaires étrangères. Mais nous, on envoie qui? On remarque déjà ici et là en Belgique, en Afrique du Sud, ce sont ces gens-là qu'on envoie qui ne connaissent pas. Mais il faisait le combat à distance. Oui, madame. Non, mais attendez. C'est comme si, je vais vous demander, j'ai fini. La République du Congo était prête à accepter les rapports qu'a présenté les experts militaires. C'est pas la même publique. Quand on dit que nos forces armées, la RDC va combattre les Interahamwe dans leur retranchement. Alors que les Interahamwe ne sont pas une fabrication congolaise. Ce n'est pas nous qui avions amené les Interahamwe là-bas. C'est avec l'opération turquoise, sous l'accompagnement de Minois, avec les Français, qui ont amené à ce que ces forces-là soient dans notre territoire. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons comme moyen pour combattre ces gens-là? Alors, on devrait demander encore à la même France de nous accompagner, ou bien de venir chercher ces Interahamwe-là, mais également d'imposer aux Rwandais, comme ça nous a été imposé à l'époque, les dialogues inter-rwandais, pour que tous les Rwandais mécontents du pouvoir de Kagame puissent se mettre ensemble et dialoguer afin que tous puissent rentrer volontairement. Et même Ouganda aussi. On ne doit pas toujours continuer à pleurnicher. Quand c'est imposé à un moment, ça ne marche pas forcément. Est-ce que nous, notre dialogue... Nous, ça nous a été imposé et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de tourner à rond. On n'a jamais touché les questions profondes. Peut-être que la communauté on a touché les questions profondes non. des problèmes que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi je l'ai dit ici clairement que le Dr Denis Mukwege est une alternative crédible pour les problèmes que nous avons. Tu aimes la campagne. Aujourd'hui. Non, donc on peut l'envoyer là-bas. S'il vous plaît, aujourd'hui, vous êtes sensibilisés que la cité de Panzi est très visitée, et même la cité de l'OIE à Kinshasa. Les diplomates sont toujours à Panzi. Mais là-bas, c'est la société civile. L'Europe, madame, vient copier le Là-bas, modèle c'est de la Panzi société civile. pour aller appliquer ça. Mais nous, dedans. ici au Congo, qu'est-ce que nous faisons de Dr Denis Mukwege? Qu'est-ce que nous faisons de ces messieurs alors qu'il a toutes les Il solutions va quand même être prophète chez lui. plausibles C'est humain, pour ça. fixer les problèmes que nous avons au pays? Il y a un Congolais qui nous écrit, Maître Jackson, il y a un Congolais qui nous a écrit, M. Emmanuel Chiwisha, il nous dit courage. Mais pourquoi tu prends aussi cette attitude-là? C'est lui qui a écrit courage. Oui. C'est profond. Merci. On en a vraiment besoin. Merci. Donc, à l'intérieur, ici, on doit commencer par être sérieux, régler les problèmes pour qu'au vu de l'extérieur, de la communauté internationale, on soit pris avec respect. Sinon, le contraire sera ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, notre mission au sein du Conseil des droits de l'homme commencera par à l'interne. Oui. Où ça peut Mais se faire attendez, mais nous avons notre simultanément. mini-conseil des droits de l'homme ici. Qu'est-ce qu'on C'est a la fait? Commission nationale des droits de l'homme. Qui connaît ça? C'est notre ombudsman. Qui fait quoi? Ah! Cette commission Ouais, fait nous quoi? avons notre Non seulement commission. qui connaît ça, mais ça fait Oui, quoi? vous savez, quand vous êtes sous Batété là, Oui, avant de ça. prendre il y avait les Pullman, cabinets à l'époque, le les bâtiment ministres là de la qui est un bâtiment blanc là, c'est là où se trouve le Conseil national des droits de l'homme.